soir. Merci beaucoup. Merci d'être là. Là, comme vous avez vu, il y a des caméras parce qu'on filme ça pour mon prochain procès, juste pour être preste. Non, on fait, ça va être... J'ai filmé mon show en anglais, puis je voulais filmer mon show en français aussi. Puis là, ça va être la première fois que mon show est sous-titré. Parce que je voulais... Il va être sous-titré en anglais pour les Américains qui veulent le voir, puis en français pour que ça soit plus facile en France pour voler mes jokes. Fait que ça va être... Non. Non, ça... J'ai été chanceux là-dessus. Depuis mon procès, il y a personne qui veut voler une de mes jokes. Fait que ça, c'est ça qui est cool d'être un humoriste controversé. Moi, là, j'ai asti que le monde sont facilement choquables. Vraiment, là, puis moi, il y a une couple d'années, j'allais dire récemment, mais ça fait une couple d'années, j'avais, dans le temps que j'étais à Musique Plus, Patrick Swayze était mort. Puis j'y avais rendu hommage en ondes. La façon que je sais comment rendre hommage, j'ai fait une joke un peu louche, puis là... Mais il venait de mourir, puis en ondes, j'avais dit que j'étais triste. Puis c'est vrai, j'étais triste. Moi, Patrick Swayze, je l'aimais quand j'étais petit cul. Puis je me rappelle, ma blonde, quand j'étais petit cul, elle aimait Patrick Swayze. Puis je disais, tu sais, dans le temps, il était hot. Puis il était beau. Puis là, j'étais comme une chance, je suis pas gay. Parce que si j'étais gay, je suis pas mal sûr, je le déterrais, puis j'y sucerais la graine. J'y ai rendu hommage. Fait que là, il y a une madame, elle a vu ça, elle était fâchée, elle a appelé Musique Plus pour faire une plainte. Puis la réceptionniste répond, puis je sais pas si tu sais comment ça marche, le show business, mais c'est pas les réceptionnistes qui écrivent mes jokes. Fait que là, asti, elle est à son bureau, whatever, le téléphone sonne, elle répond. Il y a une madame fâchée qui se met à crier au téléphone. On ne devrait pas déterrer un mort pour sucer son pénis. Puis elle était comme, je vais essayer de me retenir. Puis là, elle comprenait pas trop, tu sais. Mais la madame a rappelé. Madame rappelle, elle se remet à crier à propos des pénis puis déterrer le monde. Mais elle mentionne mon nom. Fait que la réceptionniste fait OK, c'est une crise de folle. Je vais la transférer au département légal. Tous les postes de télé ont des départements légaux, mais les gros postes de TV, mettons TVA, Radio-Can, ils ont des avocates, des avocats, ils ont plein de monde pour s'occuper de ça. Musique Plus n'a pas les moyens d'avoir des avocats, des avocates. Musique Plus a un gars qui est déjà allé au cégep. Puis lui, sa job... Puis il allait au cégep pour vendre du hash, mais pareil! Asti, il a déjà parlé du monde. Fait que lui, il répond, il y a une madame, la madame, elle se met à crier « On ne devrait pas déterrer un mort pour sucer son pénis. » Lui, il a demandé, il a fait « C'est une joke à Mike Ward, ça? » Puis la madame, quand elle dit oui, il a fait « Regardez, madame, c'était une joke. Il veut pas déterrer Patrick Swayze pour sucer son pénis. C'était une joke. Puis les jokes, c'est, tu sais, une joke de même, c'est légal au Canada. Tu sais, sur le câble canadien, la seule chose qui est illégale, c'est les paroles haineuses qui incitent à violence. Puis il était comme ça l'incite clairement pas à violence. Il a raccroché. La madame, elle a engagé un avocat. Puis elle a emmené Musique Plus en cours, disant que ma joke était des paroles haineuses envers les gays. Puis ça s'est rendu en cours. Il y a un juge qui a été obligé, il a passé son après-midi à écouter moi qui compte mes petites jokes pour essayer de déterminer si j'ai été homophobe ou non, puis j'ai été trouvé non coupable parce que c'est la joke la moins homophobe de l'histoire de l'homophobie. Tabarnak, un homophobe haït les gays. Moi, les gays, je les aime tellement, je suis prêt à les déterrer pour leur manger le cul, esti. Moi, là, j'ai eu... Quand on a eu le verdict, je l'ai fait encadrer. Il est dans mon bureau, esti. Il est encadré, il est dans mon bureau, puis je suis fier de l'avoir. Puis aussitôt que je vois, mettons, des gays qui marchent dans la rue, parce que moi, là, je vais t'expliquer toi. La raison pourquoi je l'ai encadré dans mon bureau, c'est que j'ai
moi, j'ai toujours pensé que j'étais pas homophobe, mais là, j'ai des preuves. C'est rare que t'as des... Comme, t'es-tu homophobe, toi? Non, mais t'as pas de preuves. Moi, j'ai des preuves. Fait que moi, quand il y a des gays qui marchent dans la rue devant chez nous, je fais « Hey, psst, venez ici, va me montrer de quoi, c'ti. » Ils viennent dans mon bureau, je leur pointe, je fais « Hein? » Puis là, je leur fais des jokes de tapette. C'est bien... C'est le fun, c'ti. Fait que j'ai le droit. Moi, j'avais... un moment donné, j'avais fait une joke de sida. Puis je me rappelle pas c'était quoi la joke de sida, mais elle était sûrement de bon goût. Puis... Parce que je connais les limites en humour. Mais moi, je fais ma joke de sida, puis il y a un monsieur dans la salle qui était choqué. La joke, il vient me voir après le show. Je me rappelle plus de la joke, mais je me rappelle la réaction du monsieur. Il y a un gars, il est en tabarnak, il me dit, il fait comme mon frère est mort du sida dans les années 80, puis c'est pas drôle. Il y a rien de drôle là-dedans. Puis j'étais comme, regarde, je riais pas de ton frère, mais c'est pas parce que ton frère est mort du sida qu'on peut plus faire des jokes là-dessus, là. Puis il est comme, oui, c'est ça que ça veut dire. Il dit, en tout cas, c'est ça que ça veut dire pour des astis de trous de cul comme toi. Il dit, moi, je pourrais en faire parce que c'était mon frère à moi. Fait que je sais c'est quoi mourir de cette maladie-là. Toi, t'as aucune esti d'idée. Fait que tu fais des jokes de sida la journée que quelqu'un dans ta famille à toi va être infecté. Puis là, j'ai fait, tabarnak. Défi accepté. Moi, là, Chris, moi, là, c'est pas vrai. Pas vrai qu'il va me dire que je suis pas game. Mais si moi, depuis ce temps-là, je vais donner le sida à mon frère. C'est ça. C'est ça mon plan. C'est tough. Ça a l'air facile. Dans les années 80, c'était facile. Donner le sida, c'est tough en tabarnak. En 2018, tabarnak, pour de vrai, je vais avoir besoin d'aide. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a un peu de sida de trop, là, mais moi, là, je serais prêt à te payer. Je vais te donner 2000 cash. 2000 cash pour que t'infectes mon frère, puis ça serait mieux si t'es une fille. Parce que mon frère, il est pas gay, mais si t'es un gars, pas grave, mon frère, il est petit. Moi, je vais le tenir. Toi... Ça, sais-tu... J'ai pas assez proche de pas mettre cette joke-là dans le show. Puis la raison, c'est pas que j'aime pas la joke, mais j'ai juste peur. Je le sais jamais comment que mes gags vont sortir hors contexte. Puis cette joke-là, j'ai juste peur qu'aussitôt que mon affaire sorte, qu'il y ait un gars, genre 2 semaines après, qui arrive chez nous puis qui fasse comme « Tu me dois 2000 piastres. » Oh, Chris. Moi, le pire, c'est pas juste au Québec que le monde est facilement choquable. Moi, j'ai remarqué... Je vais prendre une gorgée. C'est weird que je dis que je vais prendre une gorgée. Je pense que c'était clair, j'allais prendre une gorgée. Ça faisait comme 1 minute que je parlais de même. Mais la raison pourquoi je dis que je prends une gorgée quand je prends une gorgée, une bad luck qu'il y ait un aveugle dans la salle. Je veux juste... Pour pas que lui, il fasse comme... Le show, il est-tu fini? Est-ce que c'est-tu? Paul, OK, fait que lui, il vient ici, il donne le sida à son frère, puis c'est fini. Oh, lui, c'est bien mauvais comme show. Non. Moi, j'ai remarqué que c'est pas juste au Québec qu'on est facilement choquable. Puis c'est pas vrai. Tu sais, souvent, le monde dit « Ah, style, le public québécois est un public plus fragile. » Puis c'est pas vrai. Il y a du monde qui aime l'humour trash. La preuve, vous êtes ici ce soir, puis je pense que vous aimez l'humour trash, parce que si t'aimes pas l'humour trash, t'es un hostie de colon d'avoir acheté des billets, là. Pour de vrai, si t'aimes pas l'humour noir, la soirée va être longue en tabarnak, là. Tout le long du show, tu vas être comme « Oh... J'aime pas ça. J'aime pas ça, c'ti. M'ennuie du monsieur noir qui est habillé comme une prostituée asiatique, ça. Ça, c'était plus sympathique. Moi... C'est vrai qu'il est habillé comme une prostituée asiatique. Moi, un moment donné, j'avais été à Toronto faire des shows, puis sur scène, j'avais dit le mot « retard ». J'avais utilisé le mot « retard », puis il y a une madame, après le show, elle est venue me voir, elle était en tabarnak, puis elle m'avait dit en anglais, elle m'avait dit « Mon fils, c'est un retard ». Puis je pense pas qu'il apprécierait ton genre d'humour. Là, j'ai fait « C'est sûr qu'il apprécierait pas mon genre d'humour? Tu viens de le dire, c'est un retard de stick. »
comprendrait rien. Est-ce qu'il verrait pas le deuxième degré? Comprendrait pas les subtils. Il trouverait même pas la salle. First, là... On peut-tu dire, les Chris, il arriverait 1 heure en retard? Ça serait comme, all right. C'est le show de magie, lui. Laisse-le à la maison, flatter son lapin. Mais elle me parlait de son Chris de fils. Puis elle voulait me parler de son fils. Puis elle disait même pas le mot retard. Elle disait stop using the R-word. Elle disait the R-word. Comment on fait en anglais avec le N-word? Tu sais, parce que les Blancs, on n'a pas le droit de dire le mot, fait qu'on dit the N-word à la place. Elle essayait de voler le pattern de la lettre pour son fils. J'étais comme tabarnak, tu peux pas voler ça des Noirs. Ils ont travaillé fort pour ça. Tu peux pas... Non, mais pas de vrai. Tu peux pas comparer ce que ton fils vit à ce que les Blacks ont vécu en Amérique. C'est un manque de respect total pour toutes les Noirs. Toutes les Noirs, c'est insultant à Christ, là, pour leurs parents, leurs grands-parents, leurs ancêtres. C'est insultant à Christ. Pour la mémoire des esclaves, c'est insultant pour les esclaves. C'est même un manque de respect pour les propriétaires d'esclaves. Parce qu'il y a... Tabarnak! M'excuse, mais il n'y a aucun propriétaire d'esclaves qui aurait acheté un retard. Jamais! 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 Il serait le pire esclave. Le pire, tu serais comme Carlis d'esclave. Je l'ai mis dehors pour ramasser du coton. Il est en train de manger mon coton. Qu'est-ce qui se passe? Tabarnak! Chris, il n'y a rien à faire. Chaque fois que je le fouette, il me fait un câlin. Ça marche pas. Moi, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime de parler plus qu'une langue. Ça me permet d'aller dans d'autres places, choquer plus de monde. C'est le fun en Christ. Moi, j'aimerais ça parler... Moi, je parle 2 langues. J'aimerais ça parler plein de langues. 3, 4, 5 langues. Y en a-tu qui parlent comme genre 4, 5 langues? Il y a personne. OK, y a-tu... OK, là, tu pointais quelqu'un. Tu parles combien de langues, le gars qui se fait pointer? T'en parles juste 3, Chris, c'est énorme. T'sais, juste 3, c'est ça que... Tu parles quelle langue? Français, espagnol puis anglais. Français, anglais, espagnol. Moi, je parle français, je parle anglais. Espagnol, je connais juste une phrase qui est How much for el pipo? Pis ça... Mais je suis moins trilingue que lui. Mais moi, là... Moi, j'ai un de mes amis... il parle 7 langues. J'ai un ami qui parle 7 langues, puis ça m'a tout le temps fasciné. C'est un Asiatique, il parle chinois, il parle shanghainese, tu sais, ou shanghainese, tu sais, la langue de Shanghai. Il parle coréen, il parle anglais, français, il parle russe, puis il parle créole. Créole, tabarnak! C'est weird, hein? Je sais pas si t'as déjà vu un Chinois parler créole. C'est épeurant. Pour de vrai. Tu le regardes, t'es comme, hey, Christ, t'es en train de blanchir de l'argent pour UNICEF, là, lui. C'est pas cool. Moi, je suis content, par exemple, de parler 2 langues. Ça rend les voyages plus faciles. Puis, à cette heure, c'est cool, parler 2 langues. Parce que moi, quand j'étais petit, c'était pas cool. Tu sais, dans le temps, les Français haïssaient les Anglais Anglais haïssaient les Français. Puis, vu que moi, j'étais bilingue, tout le monde m'haïssait. Fait que là... Moi, c'est vrai, par exemple, moi, quand j'étais petit cul, j'allais à l'école anglaise à Québec, OK? Et un de mes premiers souvenirs, c'est moi devant mon école, avec mon meilleur ami de l'époque, Wilson. On avait les 2 7 ans. On est devant l'école, puis il y avait un monsieur dans les buissons. Tu sais, dans le temps, on dirait nos profs, ils watchaient pas pour les pédophiles. Puis là, il y avait juste un monsieur des buissons qui nous regardait. Fait que là, on était comme tabarnak, on était stressés. Un peu stressés. Surtout Wilson. Parce que Wilson, moi, quand j'étais petit, moi, j'étais boboule. Moi, j'étais chubby un peu, mais Wilson, il était en shape en tabarnak. Wilson, il était en shape. Il était beau de la face en plus. Fait qu'on savait les deux. Si lui, c'est un pédophile, Wilson va se faire enculer en premier, là. Ça... Fait que là, moi, à la limite, si j'aurais fait un cross-toton. Moi, j'aurais juste... Il aurait sorti sa graine, je l'aurais starté à mitaine. J'aurais été son fluffer. J'aurais fait comme ah ouais! T'es assez bandé, il va déchirer Wilson. Fait que là, moi. Puis pendant qu'il s'amusait avec Wilson, j'aurais volé des bonbons dans sa vanne. Fait que là,
Moi, tout était prêt dans ma tête. J'avais hâte de manger les bonbons délicieux. Fait que là, moi puis Wilson, on attend. Wilson, il est stressé. Moi, j'ai faim, tabarnak. Puis lui, qui risque de niaisage, j'y arrive pas. Fait que là, un moment donné, Wilson, par exemple, moi et Wilson, on se parlait en anglais. Puis quand le bonhomme a réalisé qu'on parlait pas français, qu'on parlait en anglais, ça a complètement changé l'affaire. Ses yeux, on chante tout. Il a débandé. Il était en tabarnak. Qu'on parle en anglais, il est sorti du buisson. Wilson est parti à la course. Moi, tabarnak, j'étais trop gras pour courir. Fait que moi, j'ai paniqué. Je me suis fermé les yeux. J'ai fait ça avec mes totons. Puis là, le monsieur, je l'ai juste entendu dire « Asti d'anglais, retourne dans ton pays. Retourne dans ton pays. Tabarnak, j'ai 7 ans. J'ai 7 ans. Dans quel pays? Tu sais, j'ai 7 ans. Comment je vais faire m'en aller? Puis dans quel pays que je vais aller? Tu sais, parce que Ward, techniquement, c'est irlandais. Mais moi, ça fait 200 ans que ma famille est arrivée ici. Fait que si moi, je retourne à Dublin, ça se peut qu'ils me reconnaissent plus. Tu sais, ça se peut. Tabarnak. Moi, là, mais heureusement, ça existe plus. Ça existe plus. Le monde de... Tu sais, parce que le monde de même qu'avant avait peur des Anglais. À cette heure, ils ont évolué. Puis à cette heure, ils ont peur des musulmans. Fait que là, moi, j'ai un de mes amis, asti, qui a pas peur des musulmans, il a peur des femmes voilées. Qui sont, Chris, c'est le monde le moins dangereux de la planète, c'est une femme voilée. Puis il me dit tout le temps, il est comme, moi, je veux pas de femme voilée dans la garderie de mes enfants. Puis je suis comme, tabarnak, t'as pas d'enfants. Mais lui, il veut pas. Lui, il veut pas de femme volée dans une garderie. Puis ça, je le comprends. Parce que moi, j'ai pas d'enfant. J'aurais jamais d'enfant. Mais si j'avais un enfant, je voudrais que mon fils soit juste avec du monde exactement comme moi puis sa mère. Je voudrais pas que mon fils soit en contact, surtout en bas âge, avec du monde de d'autres cultures, de d'autres nationalités, de d'autres races, de d'autres couleurs. Sinon, lui, il va s'habituer à ce monde-là, puis il va penser qu'ils sont normales. Si lui, il saura pas... Il saura pas qu'on est supposé avoir peur d'eux autres. Il saura pas que quand t'arrives à une lumière et il y a 2 noirs, t'es supposé de barrer ta porte discrètement. Il y a personne. C'est qui va y apprendre ça, Carlis? Il saura pas. Quand tu vois des gays qui marchent main dans la main parce qu'ils s'aiment de tout cœur, t'es supposé de baisser ta fenêtre et crier « Asti de tapette, retourne dans ton pays. » Il le saura pas. Moi, j'aime beaucoup le Québec. Puis j'ai remarqué que je suis... Moi, je me demandais tout le temps, quand j'étais plus jeune, j'étais plus anglo, plus franco, puis j'ai découvert en voyageant que je suis plus francophone. Moi, moi, je l'ai vu, première fois que je suis allé dans un resort. Moi, dans un resort, là, dans les hosties tout inclus, aussitôt qu'il y a d'autres Québécois, d'autres Franco-Ontariens, d'autres Acadiens, peu importe, n'importe qui parle français, je vire fou. J'ai voué, puis je suis comme, ah, moi aussi, je parle français. Puis là, je leur paye des drinks, parce que c'est open bar, on s'en calisse, ça. Ça coûte rien. Mais moi, là, puis avec je me suis mis chum avec des hosties de tout croche. Des tout croches dans le sud, là. Pas du monde que si je rencontrais ici, j'essayerais de les frapper avec mon char, mais dans le sud... C'est devenu des chums. Même la pire marde. C'est qui la pire marde humaine au Québec? Ouais, c'est qui le pire Québécois, selon toi? Tu pensais pas qu'il allait avoir un examen, hein? Il est comme, Chris, avoir su, j'aurais pas pris un muffin avant d'arriver ici. Mais une mauvaise personne, hein? T'en as pas. Chris, t'aimes tout le monde. Jean Charest, tabarnak. C'est bien vieux comme référence, ça, c'est qui le pire? Moi, je pense que c'est Samuel de Champlain. C'est une bonne réponse, ça? Non, mais moi je parlais plus un asti de fou, là. Tu sais, comme un Québec... Mettons Magnotta. Luca Rocco Magnotta, ça, c'est un asti de marde, là. C'est un déchet humain, mais le fait qu'il vit au Québec, je le verrais dans le Sud. Je serais surpris en tabarnak. Comme Chris, c'est bien facile, ça va être prison au Québec, mais... Je serais, vu qu'il est québécois, j'y paierais pas un drink, par exemple. J'y paierais pas un drink, mais si je ferais, regarde, je sais que tu vas au Québec, on s'est collé du chinois. Viens-t'en, si on va manger ensemble. Ça va être délicieux. Vive le Québec. Non, n'importe quel Québécois. Moi, je m'en calisse, tu sais, Guy Turcotte. Mettons, je vois Guy Turcotte dans le Sud, je l'haïs, Guy Turcotte. C'est un asti de monstre, mais... J'y paye un drink. J'y paye un drink juste pour dire à mes chums que j'ai payé un drink à Guy Turcotte. Là, lui, il me paierait un drink. Là, je ferais « thank you », j'ai repayerais un autre drink. Après,
2 heures, si on serait sourds les deux. Ma blonde, elle nous verrait ensemble, elle serait en tabarnak, elle ferait « C'est qui, lui? » Puis je ferais « Hey, bébé, c'est mon ami Guy, il est comme nous autres, lui aussi, il a pas d'enfant. » Puis ça serait... Bon. OK. Là, tout ça... tout ça pour dire que... Chris, elle est raide, celle-là. Tabarnak! Elle est raide dans le sang. Mais tout ça pour dire que... tout ça pour dire... Ouais, ceux qui se demandaient... Je me demande si Mike Ward s'adoucit. Je pense que c'est ta réponse. Mais tout ça pour dire que... J'aime les Québécois. Moi, là, puis j'ai... je me rappelle, la première fois que j'avais sorti du Québec, j'avais 8 ans. J'avais été à Terre-Neuve, parce que quand t'as 8 ans, pas toi qui décides où tu vas en vacances. Fait que là, j'étais à 8 ans, puis ma famille... j'ai un oncle et une tante à Gander, Newfoundland. Puis là, ma mère... J'avais été à l'épicerie tout seul. J'avais 8 ans, mais dans ces années-là, tu pouvais... Tu sais, le monde envoyait leur kid de 8 ans à l'épicerie tout seul. Puis je me rappelle, ma tante avait fait « Ramène des smokes ». Fait que là, moi, j'étais allé à l'épicerie, puis je sais pas pourquoi j'avais parlé en français à quelqu'un. Il devait avoir une madame ou un monsieur francophone. Je leur ai parlé en français. Puis je me rappelle pas qu'est-ce qu'on s'était dit, mais je me rappelle qu'il y avait un monsieur que ça l'avait choqué. Ça l'avait choqué qu'on parle en français dans son Newfoundland. Puis il était venu me voir. Puis c'est un vieux bonhomme. Moi, j'avais 8 ans. Il m'avait regardé, puis il avait dit « You fucking frog, go back to where you came from ». Puis c'est drôle. C'est weird, là, ça va sonner weird, mais j'étais heureux. J'étais heureux d'apprendre que des hosties de colons intolérants, il y en a partout, tabarnak. Pour de vrai, je pensais que c'était juste au Québec. Fait que quand il m'a dit ça, je l'ai serré dans mes bras. Je l'ai pris dans mes bras parce que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Si quelqu'un t'envoie de la haine, réponds avec de l'amour, tu vas le déstabiliser que le tabarnak. Puis ça marche tout le temps. Mettons, toi, un soir, OK, tu marches sur la rue Sainte-Catherine, puis il y a 10 gars qui sortent d'une ruelle avec des guns, puis ils sont comme toi, mon tabarnak, on va te tuer. Regarde le plus gros, le plus fort, pogne-le par la face, puis fais « T'es beau quand tu te fâches. » Ça va sauver ta vie, puis dépendamment du quartier, tu vas peut-être te faire sucer. Fait que là, moi... c'est comme un win-win. Fait que là, moi, le bonhomme, il me regarde, puis il me dit « You fucking frog, go back to where you came from ». Je l'ai serré dans mes bras, puis j'ai dit que je l'aimais, en français. En français, je l'ai cassé. J'ai fait « Je vous aime ». J'ai senti tout... Il est mort en dedans. Il a fait comme « Puis là, je le serrais dans mes bras, puis il a essayé de me repousser, puis je l'ai pogné par la main, puis j'ai fait « Non, monsieur, je vous aime. Je vous aime. » Puis il a essayé de s'en aller, puis je l'ai suivi, le vieux tabarnak. Puis on a fait notre épicerie ensemble. Puis ce monsieur-là, j'y ai parlé, j'arrêtais pas d'y parler en français, parce que l'affaire qui arrive, tu sais, le monde, là, qui ont peur des autres cultures, des autres nationalités, whatever. Ils ont peur parce qu'ils connaissent pas ça. Fait que je me suis dit, je vais y parler en français jusqu'à temps qu'ils s'habituent à la langue française. Puis ça n'a pas pris de temps. Il s'est habitué. Ça prend à peu près 20 minutes. Il s'est habitué à la langue française. Quand j'avais senti qu'il m'avait accepté moi, qu'il avait accepté ma culture, qu'il avait accepté mon peuple, c'est là que j'ai pris ma revanche. Parce que moi, là, je suis rancunier que le tabarnak. Moi, là... Je suis vraiment rancunier. On sortait de l'épicerie, on se tenait main par la main. Il y avait un agent de sécurité à la porte. J'ai regardé le security guard, j'ai fait « This man said he's gonna buy me a puppy if I suck his cock. » La morale de l'histoire, don't fuck with a frog. Ça, il l'a compris. Merci. C'est weird de finir avec une morale et une joke de pédophile en même temps. Moi, j'aime, c'est ça, il y a 2 choses dans la vie que j'aime. Moi, j'aime les jokes de pédophiles et la boisson. Moi, j'aime la boisson, les jokes de... Puis ma blonde aussi. Mais j'aime... Non, mais pas de vrai, j'aime mieux ma blonde que des jokes de pédophiles, mais... J'aime la boisson plus que les 2 autres. Mais ça... Moi,
je bois à tous les jours, puis le monde font comme si j'étais un alcoolique parce que je bois à tous les jours. Je suis pas un alcoolique, je suis qu'est-ce que les médecins appellent festif. Moi, j'aime ça. Moi, je bois. Puis j'ai plein de monde assis dans mon entourage. Ils me font filer. Mes chums me parlent tout le temps de son crise de père. Puis il est comme mon père. T'es comme mon père. Mais lui, c'était le gambling. Son père, c'est un gambler. Puis il est comme mon père. Il joue à tous les jours. Puis il a tout perdu. Puis je suis comme moi, mais le problème, c'est pas qu'il joue à tous les jours. Là. Le problème, c'est qu'il perd tout le temps. C'est ça. Pour de vrai, parce que s'il gagnait non-stop, tu fermerais ta crise de gueule, là. Tu sais, il a tout perdu. Il est comme, non, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Il a pas assez proche de se suicider. Exactement. Il a pas assez proche, asti. Il a autant de talent en suicide qu'en blackjack. Tandis que moi... asti que je vais filer cheap quand ça va jouer, cette affaire-là, parce que peut-être il va avoir réussi. Mais moi, ce que... Moi, l'affaire... Il réussira jamais, mais... Moi, je bois pas mal, mais je suis responsable. Je prends pas mon char quand je suis sous parce que je le trouve pas. Puis c'est ça. Puis je trouve, au Québec, il y a moyen de saouler puis pas prendre nos chars avec Nez Rouge. Asti de belle invention. Moi, là, je trouve que c'est la meilleure chose qu'on a au Québec, c'est Nez Rouge. Moi, t'as-tu déjà pris Nez Rouge? Non, moi non plus. Mais moi, non, moi, je les ai appelés une fois. Je les ai appelés une fois. Il y a une couple d'années. Mon ami Dave faisait un gros party de Noël, puis c'était une party d'après-midi. Moi, là, le soir, je suis capable d'en prendre. Le jour, je suis la plus grosse momoune que t'as jamais vue de ta vie. Moi, là, le jour, tu me donnes 2 drinks, je deviens gorlot. J'étais chez eux l'après-midi, j'ai pris 4 verres, 3-4 verres, j'ai quasiment rien bu, puis j'étais sous, puis c'était des schnaps aux pêches. J'étais dégueulasse. J'ai pris 4 schnaps aux pêches, j'étais sous, puis je savais que j'étais sous, parce qu'à un moment donné, j'étais dehors, en train de fumer, puis Chris, je fume pas. Fait que là, moi... J'étais comme, j'avais une cigarette dans la gueule, j'avais même pas de manteau. C'était le 8 décembre, j'étais dehors en T-shirt, j'avais un soulier d'un pied. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Je regarde ma montre, il était 6h15. J'étais comme, OK, je suis trop sous pour 6h15, là. Ça, c'est sous plus minuit et demi, 2h du matin. Parce que ça l'ira pas. Tu sais, mettons, si sous de même à 2h du matin, tu peux faire, ouais, tu sais, t'as une bonne soirée. Mais à 6h15, ça l'ira pas en s'améliorant. Si t'es de même à 6h15, à 9h10, tu vas essayer de chier dans une boîte à mal. C'est ça. Ça qui arrive. Fait que là, moi, je regarde dans mes poches ou je touche à mes poches. J'ai vu que j'avais mon téléphone. J'étais comme, OK, faut que je crisse mon camp. Faut que je crisse mon camp avant de faire honte à quelqu'un. Je sors mon téléphone de mes poches, je google Nez Rouge, j'appelle Nez Rouge, je leur donne l'adresse. La madame était super fine. Et je sais pas combien de temps ça a pris pour qu'il arrive chez mon ami, parce que j'ai fait un blackout. Moi, je fais des blackouts quand je bois. Puis la seule chose que je me rappelle avoir appelé Nez Rouge, puis après, je me suis réveillé 2 heures plus tard. J'ai été assis confortablement dans mon auto, en train de chauffer. Puis l'affaire qui m'a réveillé, c'est... J'étais sur l'autoroute, j'ai comme pogné la bande rugueuse. Tu sais, l'affaire qui fait comme... J'entends ça me réveille. Puis là, le bruit, je pensais que je venais de frapper quelqu'un ou quelque chose. Fait que là, je panique, je me parque sur le bord de l'autoroute. Je sors du char pour voir s'il y a comme une tête de madame dans le bumper. Il y avait rien. Il y avait pas d'humain, il y avait pas d'animal, il y avait pas de poc sur le char. J'étais comme, asti que je suis chanceux de... Je suis correct, mais j'étais correct. La pire place, tu peux être correct quand t'es un peu sa broche. J'étais correct avec mon char sur le bord de l'autoroute, tabarnak. Parce que tu peux pas appeler Nez Rouge du bord de l'autoroute, là, tu sais. Tu peux pas les appeler faire comme, ouais, je sais que vous êtes occupés, c'est pour ça, moi, j'ai fait le début. Vous autres, on peut s'en rejoindre à quelque part, tabarnak. Mais là, moi, j'ai regardé ma montre, puis il était 8h30. 8h30, j'ai commencé à faire comme un calcul. J'ai fait, asti, 8h30, ça veut dire, ça faisait 2h15 que j'avais appelé. Puis moi, quand je fais un blackout, je bois pas. Fait que là, j'étais comme, OK, ça fait au moins 2 heures, j'ai pas bu. Puis j'avais pas bu grand-chose, là. Puis j'ai fait un blackout qui est techniquement une petite sieste. Fait que je me suis dit...
C'est sûr que je suis en bas de la limite, mais je suis un gars responsable. Je me suis dit, OK, je vais chauffer jusqu'à chez nous, mais je vais continuer à rouler sa bande rugueuse. Si je vais laisser le son me guider, puis c'est ça que j'ai fait. Puis pour être sûr que ça paraisse pas, je fais sa bande rugueuse, j'allais à la même vitesse que tout le monde. Si je roulais à 120, 130, si. Quand il y avait de la police, je ralentissais un peu, puis après, j'accélérais, mais ça shakeait que j'avais l'air de faire une crise d'épilepsie, mais ça allait bien, ça allait bien. Le défaut de rouler sur une bande rugueuse, après une demi-heure, tu te vomis dessus. C'est le seul... Je me suis vomi, du vomi. Là, j'avais mon vomi de schnapp aux pêches, que j'étais comme, si la police me pogne avec ça, je suis dans la merde. Là, ils me laisseront même pas souffler dans la ballon. Fait que je me suis dit, il faut que je me débarrasse des preuves. J'ai reparké mon char sur le bord de l'autoroute, puis là, j'ai fait, dis où je mets ça? Tu sais, je peux pas mettre ça en arrière. J'ai fait, il faut que je le crisse dans. Fait que là, je suis sorti du char. Il y avait un petit bois, il y avait une forêt, pas bien loin, là, mais j'ai fait, je vais aller la cacher. Je vais aller cacher mon T-shirt dans la forêt, mais je suis pas vraiment rentré dans la forêt, là. Tu sais, j'ai juste sorti de mon char, j'ai enlevé mon T-shirt, je l'ai garoché. Puis après, je suis retourné dans mon char en faisant tabarnak que t'es Chris, un gars comme toi, ça nous prend comme premier ministre. Puis là, je suis rentré dans mon char, puis j'étais fier de moi. J'étais comme, asti que t'es vite, asti. Puis là, je roulais, puis ça m'a pris, mettons, un 100, 200, 300 mètres avant de réaliser que j'étais en bédaine dans mon char. Au mois de décembre, ce qui est 1000 fois pire que du vomi sur le T-shirt. Personne ne l'aurait vu, mais un hostie de gros colon à moins 6 en bédaine. Tu te fais regarder un peu. Surtout que moi, je suis jamais en bédaine. Moi, là, jamais. Moi, ma blonde, fait 19 ans qu'on est ensemble. Même avec elle, je suis pas en bédaine. Tu sais, on fourre en T-shirt. Moi, là, pas vrai, elle m'a vu en bédaine 3 fois en 19 ans, puis les 3 fois, c'est parce que je m'étais vomi dessus. Fait que là... T'es comme, il faut que je me rende chez nous sans que personne me voie. Fait que je suis débarqué de l'autoroute. Je me suis dit, je vais me rendre chez nous, dans les petites rues de banlieue. Personne va me voir. Personne m'a vu. J'ai croisé plein de chars, mais je les aveuglais avec mes autres. Puis pour me rendre chez nous, me suis rendu chez nous, puis là, en arrivant chez nous, je suis pas rentré dans la cour. Je me suis parqué, puis je me suis même pas parqué devant chez nous. Je me suis parqué devant la voisine pour pas que ma blonde m'entende arriver. En sortant du char, j'ai enlevé mon soulier pour pas faire de bruit, esti, pour pas la réveiller, sauf il était 9h15. 9h15 du soir. Ma blonde, elle a mon âge. Elle dort pas à 9h15. Elle était dans le salon, elle regardait la TV. Un moment donné, elle m'a vu dans la rue, en bédaine, avec un soulier dans les mains. Puis elle a fait « Asti de vidange, c'est encore vomi dessus. » C'était une belle soirée. Moi, ce que j'aime de l'alcool, c'est que ça donne la confiance. De faire des affaires que tu ferais pas si t'étais à jeun. Comme un moment donné, j'étais sous. Puis j'ai mis mon pénis dans le drink d'un gars que j'aimais pas. Pis ça, à jeun, je suis sûr, à 36 % je l'aurais pas fait. Mais sous, c'était une bonne idée. C'était un party. Chez mon ami Dave, encore une fois, clairement, lui, le problème. C'est mon ami Dave. C'est la fête à sa blonde. J'étais là avec ma blonde à moi. On arrive, puis c'est toutes des couples. Je connaissais tout le monde, sauf un gars. Et le gars que je connaissais pas, lui, il était tout seul. Puis en rentrant, il a commencé à creuser ma blonde. Puis il a creusé, mais pas de façon, tu sais, c'était pas vulgaire. Il était charmant. Puis moi, je suis pas jaloux. Tu sais, en plus, il était fin. Tu sais, moi, je fais confiance à ma blonde. Puis le gars arrêtait pas de dire à ma blonde, c'est quoi ça? Sais-tu, y a-tu un alarme de... C'est-tu dans la salle ou c'est dehors? C'est-tu un cellulaire à quelqu'un? Asti que tu dois filer cheap, là. Tabarnak. Moi, le pire, je pensais que c'était quelqu'un dehors, puis j'ai fait, Chris, y a-tu une attaque nucléaire? J'ai fait, je vais faire le reste du show de même. Tu vois que je suis pas flexible, ça, c'est moi en boule. Tout le monde se met en boule, moi, je suis juste
Quelqu'un rentre avec un fusil, on fait « Couche, mettez-vous à terre, je vais être... » Ah, Chris, va me faire tirer le premier, esti. C'est clair que je suis le premier à se faire tirer. 2 raisons, je suis pas capable de me mettre en boule, puis j'ai une grosse tête facile à viser, esti. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais chez mon ami. Il y a un gars, gros à ma blonde. Moi, je suis pas jaloux. Zéro jaloux. Zéro jaloux. Je fais confiance à ma blonde. Puis le gars, il était fin. C'était pas une menace. Il était fin. Puis il arrêtait pas de dire à ma blonde qu'elle était belle. Puis j'étais comme, c'est vrai qu'elle est belle. Puis il était temps que quelqu'un lui dise. Fait que là, moi... C'est comme, tabarnak! Chris! Pour une fois, elle se couchera pas en broyant. Fait que là, moi... Aller dans la cuisine, je suis allé dans la cuisine, me saouler avec mes chums. Puis je me suis pas saoulé. J'ai bu une coupe de vodka Coke Diet. J'en ai bu entre 2 et 11. Mais c'était plus proche de 4, là. J'étais pas mal à jeun. Mais rendu à mon 4e. OK, on va dire ça, c'est mon 4e. Prends une petite gorgée. Et là, je vois que le gars croise encore ma blonde. Après 3 vodka Coke Diet et demi, puis là, j'étais comme, fait combien de temps qu'on est ici? Je regarde ma montre, faisait 1 heure. Le gars faisait 1 heure qu'il croisait ma blonde. Moi, je suis zéro jaloux. Je suis pas jaloux. Tu croises ma blonde, 5 minutes, je m'en calisse, là. Ça me dérange pas. À 5 minutes, à la limite, je trouve ça cute, je trouve ça charmant, ça me dérange pas, mais tu croises ma blonde 1 heure de temps, je vais mettre ma graine dans ton verre. C'est de même que mon père m'a appris à me défendre. Fait que là, moi, je regardais le gars, je fixais le gars, je le regardais, puis je voulais, je sais pas, je voulais me motiver, moi, ou y faire peur lui, mais je le fixais, puis dans ma tête, je me disais, je vais mettre ma graine dans ton verre, esti. Je vais mettre ma graine dans ton verre, puis je devais avoir de l'air d'un esti de fou, parce que quand je suis allé voir ma blonde, puis lui, j'ai donné un bec à ma blonde, le gars, il a paniqué, il a fait comme, asti, je vais aller aux toilettes, tu peux-tu tenir mon verre? Il m'a donné son verre, j'étais comme, tabarnak, je suis mesmer, je l'ai hypnotisé, esti. C'est tellement cool. Fait que là, j'avais le drink du gars. Le drink du gars, il y a plein de monde, c'est un party. Là, pendant que je me demande c'est où que je vais faire ça, mon ami Dave, il y a un gâteau de fête dans les mains, puis il s'en va vers sa blonde. Puis là, moi, tout de suite, je commence à chanter Bonne fête à sa blonde. Je connais même pas le nom à sa blonde, je m'en calissais. J'étais comme Bonne fête! Puis là, tout le monde se sont mis à chanter. Lui, les chandelles étaient même pas allumées encore, mais il est allé vers sa blonde. Ils sont tous allés vers sa blonde. Moi, j'étais tout seul avec le drink du gars. Il me restait plus grand temps. Mais il buvait... Puis son verre était il était plus rempli que ça. Parce que ça, là, ça prend... Tu sais, mon pénis se rend pas. Pour vrai... Tu sais, j'ai pas un gros pénis. Puis j'ai pas besoin d'un gros pénis. J'ai bien de l'argent. Mais moi, je suis pas... J'avais bien de l'argent, mais moi, à l'époque... Là... J'avais un petit pénis riche, mais moi, dans le temps... Le gars, il buvait du champagne. C'était plus plein que ça. Il buvait du champagne. Moi, je sors mon petit pénis riche. Puis là, je mets mon pénis dans le champagne. Tabarnak. Meilleur feeling au monde. C'est le meilleur. Pour de vrai, là, c'est malade. J'avais 35 000 bulles qui me chatouillaient le bat. Pendant que le monde en arrière chantait « Bonne fête! » Là, j'étais comme « Tabarnak, c'est la fête à mon pénis. » C'était le délire. Moi, je riais. Aussitôt que je bougeais, il y avait plus de bulles. C'était malade mental. À un moment donné, j'entends la toilette flusher. Fait que là, je sors ma graine de mes culottes, je sors ma graine du champagne, je la remets dans mes culottes, je pogne le verre de champagne et je retourne vers la salle de bain. Et là, j'attends le gars. Et j'ai hâte. Asti que j'ai hâte d'y donner le champagne. Asti. Puis là, je me disais juste dans ma tête, prends pas une gorgée. Asti. Mais là, il rouvre la porte, j'y donne son champagne, il pogne le champagne, moi, je pogne mon verre, puis je vais pour y faire un chin-chin pour qu'il prenne une gorgée avec moi, mais lui, il était déjà parti. Asti de trou de cul, il avait pas pris une gorgée. Fait que là, je le watchais. Asti, parce que je voulais le voir quand il allait prendre sa première gorgée, faire, tiens, un fuck you, asti. Puis la première gorgée a été longue, mais ça a valu la peine. Parce que ma blonde était dans le salon.
Il est allé retrouver ma blonde dans le salon et il a recommencé à la cruiser. Mais cette fois-ci, il buvait le champagne. Puis, pour vrai, là, j'ai appris c'était quoi le bonheur. C'était le plus beau jour de ma vie. Je regardais ça puis j'étais comme tabarnak. Le karma existe. Pour vrai, si tu veux manger la noune à ma blonde, fuck you, goûte à ma graine. C'était parfait. Moi, j'aime boire, mais je prends aucune drogue. Aucune drogue. Sauf, je fume du pot. Depuis... Mais du pot, c'est pas une drogue. Moi, puis même, je fume même pas. Moi, là, je mange du pot. Y a-tu du monde qui aime les edibles? Oui? OK, yes, all right. Est-ce que des brownies... Moi, c'est les brownies aussi. Moi, là, ce que j'aime des brownies... T'en as-tu pris à soir? OK, hier. Oh, Chris, c'était-tu cool? C'était bien cool. OK, parce que moi, c'est ça que j'aime du... Moi, j'aime pas le buzz de fumer. Tu fumes un joint, t'es gelé tout de suite. Ça, j'aime pas ça. Moi, j'aime... Quand tu manges un brownies ou un muffin, c'est l'anticipation. Fait que là, tu prends le muffin, là, tu le manges, puis là, t'attends. Puis là, t'es comme... Je suis gelé. Ça, je suis gelé, là. C'est pas rien que ça. C'est pas... Chris, ça a pas marché. Ça a pas... Tabarnak. Ils m'ont vendu un muffin régulier. Calice. C'est de crasseur. Non, OK. Oh non. OK, non. Je suis... Tabarnak. Peut-être que j'en ai pas pris assez. Si je vais en prendre un autre. Puis là... T'en reprends un autre, puis c'est tout le temps quand t'as fini de manger le deuxième que le premier embarque, puis là, t'es comme « J'ai mangé trop de muffins! » C'est ça que j'aime. J'aime le petit stress. J'aime ça, être en boule de même, asti. T'es de même toute la soirée, tu chimous pendant 3 semaines. C'est le fun. Je trouve ça relaxant. Moi, par exemple... Moi, là, j'ai une face de gars qui fait des drogues. Moi, j'ai jamais fait de vraies drogues de ma vie. Je me fais tout le temps offrir de la poudre, par exemple. De la coke, là, tout le temps. Un moment donné, je me suis fait même offrir... Quand j'avais été à Amsterdam, je m'étais fait offrir de la poudre à l'aéroport. Dedans l'aéroport. Tabarnak, on n'avait même pas passé à la sécurité. J'étais au carrousel, tu sais, petit carrousel, tu pognes ta valise. Je suis là, je vois ma valise passer, je ramasse ma valise. Il y a un monsieur, il me dit dans l'oreille, il est comme « Tu veux-tu de la poudre? » Puis j'étais comme « Chris, on est dans un aéroport. » Puis il est 10 h le matin. Il était 10 h le matin. Puis je sais pas lequel des deux qui me choquait le plus. Je pense que c'était le 10 h le matin. Moi, j'ai rien contre le monde qui font de la poudre. Je connais bien du monde qui font de la poudre, mais j'étais comme... J'ai-tu de l'air d'un gars qui, à 10 h le matin, d'un aéroport, il y a une face qui fait comme... Pas assez de poudre, si ça me prend... Fait que le gars, j'étais comme, il est 10 h le matin. 10 h, j'essaie de lui faire comprendre. Il est 10 h le matin, puis il était comme, tu veux pas de poudre? J'étais comme, il est 10 h. Et Michel, mon cher Michel était là. Puis Michel, meilleure personne au monde. Il est tellement protecteur en plus, mais il est naïf des fois, puis des affaires de même. Fait que là, lui, il est venu comme pour me protéger. Fait que vu qu'il est naïf, il est facile à niaiser. Michel me demande, il fait comme, qu'est-ce qu'il veut? Le tabarnak, je fais, inquiète pas. Le monsieur m'a demandé si je voulais me faire enculer. Puis... Là, Michel, t'es comme tabarnak. Il est 10 h le matin, esti. Fait que là... Moi, je pars à rire. Je dis à Michel, hey, je vais aller aux toilettes. Je donne ma valise, je m'en vais aux toilettes. Mais j'ai oublié de dire à Michel que c'était une joke. J'ai oublié. Moi, je vais aux toilettes, je fais mes affaires, je reviens 5 minutes plus tard. Et là, je vois que Michel, je vois dans son regard que lui, il sait pas que le gars, c'est un vendeur de poudre. Lui, ça fait 5 minutes qu'il voit le monsieur faire le tour du monde et discrètement leur demander « Tu vas-tu te faire enculer? » Non? All right, on va s'en reprendre. Fait que là, Michel, il est comme... Tabarnak, le gars, là, il arrête pas depuis tantôt. Hostie, il essaie, il va enculer tout le monde. Il veut enculer tout le monde. Et là, j'ai eu une idée. Parce que...
Moi, là, tu sais, il y a personne qui va acheter de la poudre d'un aéroport à 10 h le matin, parce que même le plus tout croche des tout croches achèterait pas de poudre à 10 h le matin. Puis j'en avais un tout croche avec moi, j'entraîne tout le temps un. Mon ami Louis, je me disais, même Louis achèterait pas de poudre le matin d'un aéroport, mais je me disais, si quelqu'un lui offrait de la poudre gratis, je suis pas mal sûr qu'il embarquerait. Fait que là, moi, j'ai dit à Michel, inquiète-toi pas, je vais me débarrasser du gars. Puis il a fait, comment tu vas faire? Puis j'ai fait, inquiète-toi pas, je m'en occupe. Je suis allé voir le gars. Discrètement, j'ai fouillé dans mes poches, pas que Michel le remarque. Je vais voir le monsieur, puis j'ai dit, regarde, j'ai changé d'idée. Je veux acheter la coke, mais c'est pas pour moi. C'est pour mon ami. Louis, il avait perdu sa valise, il était au Lost and Found, il était en tabarnak, donnait de la merde à tout le monde. J'ai fait, tu vois le monsieur là-bas avec la calotte qui a de l'air fou, qui arrête pas de crier, c'est pour lui. C'est pour lui. Il y a une journée de merde, ça va l'aider un peu. Puis j'ai fait, même toi, fais-en avec si tu veux. Je te regarde. Ça va pas bien, toi non plus, là. Fait que là... J'ai donné de l'argent, j'ai fait, je sais pas comment ça achète, mais je te donne ça, va faire de la poudre avec mon ami. Le gars était super heureux, il est parti, esti, comme une fusée, il est juste parti. Michel était soulagé, mais la sortie était là-bas, Lost and Found était là-bas. Le gars, il va au Lost and Found, parlait à notre ami Louis, mais ils sont trop loin. Tu sais, Michel les voit parler, mais il est pas capable d'entendre, mais plus ça va, plus il voit que Louis a de l'air heureux. Esti, Louis, aussitôt que le gars a commencé... Au début, Louis il était comme... Non. Ben oui, pourquoi pas? Ben oui. Tu vois, non, YOLO. Fait que là, il est parti, ils sont partis les deux ensemble aux toilettes. Michel capotait. Michel regardait ça. Puis il était comme... Pourquoi il fait ça? Pourquoi Louis... Chris, il est même pas gay. Puis j'étais comme, je le sais pas. C'est son choix. Il a le droit de se faire enculer s'il veut. Puis Michel voulait savoir pourquoi. Fait qu'il a commencé, il criait à Louis. Il était comme, pourquoi? Louis! Pourquoi? Et Louis, sa réponse était parfaite. Il a même pas arrêté de marcher. Il a juste regardé Michel, puis il a fait, parce que c'est gratis! Puis il est allé aux toilettes. C'était long. C'était long, en plus. Avant que ça... Louis, là, ça fait... Je devrais arrêter cette histoire-là, mais je vais vous conter la fin. Moi, là, quand Louis est sorti, ça a pris un crise de bout, puis je pense que le gars, il avait vendu de la shit, parce que quand Louis est sorti, il saignait du nez un peu, et là, Michel était comme tabarnak. C'est fait enculer solide, là. Moi... Moi, vous autres, ça fait-tu longtemps que vous êtes ensemble? 1 an. OK, puis ça va bien. Ça va bien. Vous avez de l'air heureux, les deux, puis les 5. Non, mais j'allais dire ensemble, ça a juste mal sorti. Puis 1 an, t'as-tu envoyé une photo de son pénis? Non. Tu vas-tu le faire? OK. T'as-tu déjà envoyé une photo de pénis à quelqu'un d'autre? Ça serait weird que tu dises oui... que tu dis à tout le monde, mais elle le mérite pas encore. Moi, j'ai jamais envoyé de photo de pénis. Jamais. Parce que moi, ça fait longtemps que je suis avec la même fille. Ça fait 19 ans qu'on est ensemble. Fait que j'ai remarqué une photo de pénis, c'est quelque chose que t'envoies la première année. Tu commences pas, tu découvres pas ça après 19 ans, là, tu sais. On s'entend, si moi, j'envoie une photo de ma graine à soir à ma blonde va juste paniquer. Elle va faire comme « Ah, Chris Mike s'est fait kidnapper. » Ça, c'est quelque chose... La première année... Moi, là, j'ai un de mes chums qui a peur de ça. Il a peur des dick pics. Parce qu'il y a une fille de 15 ans, puis lui, il a peur. Elle n'a même pas de cellulaire à cause des photos de pénis. Lui, il me dit tout le temps, il est comme, je veux pas qu'elle aille de cellulaire, je veux pas qu'elle se mette à recevoir des photos de graines. Puis il a surtout peur, il est comme, je veux pas qu'elle se mette à envoyer des photos de ses boules à tout le monde. Puis je suis comme, elle enverra pas de photos de boules à tout le monde. Puis il est comme, t'as connais pas, t'as une crise de charrue. Je suis sûr! Hey, comme sa mère, esti, je suis sûr! Fait qu'il est plus avec son ex, mais il est...
Sa fille de 15 ans a pas de cellulaire. Elle, là, mettons, elle veut texter. Faut qu'elle prenne le téléphone de son père, puis ses amis répondent jamais ou quasiment jamais, OK? Parce qu'ils savent que c'est un bonhomme qui va lire le message. Mais récemment, elle s'est fait un petit chum de 15 ans. Elle a écrit, puis elle a oublié de mentionner, « Hey, en passant, pas mon cellulaire, fait qu'envoie pas de photo de ton pénis. » Le petit gars, 15 ans, il a pris une photo de sa graine. Puis je sais pas si... Là, je vois tout... Tu te rappelles-tu qu'est-ce qu'il y avait de l'air ton pénis à 15 ans? À peu près, OK. Puis, c'était parce un pénis de 15 ans, c'est plus petit qu'un pénis d'adulte, mais en même temps, ça a plus de sang. Fait que c'est plus dur. C'est un petit pénis fâché. C'est dur. Asti, ça peut couper le diamant. Fait que là, lui, il a son petit pénis fâché, il prend une photo de ça, il envoie ça lui, il pense qu'il envoie ça à sa blonde, mais il envoie ça à mon ami de 41 ans. Monsieur hétérosexuel de 41 ans, on était une petite gang chez eux. C'était malade, c'était magique. Son téléphone a vibré. Là, il regarde. Puis on voit qu'il y a une photo, il met son pouce, là, pop, il y a une graine qui apparaît. Lui est en tabarnak. Nous autres, on était heureux. Sur le coup, on pensait qu'il nous faisait une joke. On était comme, Chris, que c'est drôle. Puis il était comme, il n'y a rien de drôle là-dedans. Puis là, moi, j'étais comme, il y a tout de drôle là-dedans, mais... Lui, il m'a expliqué après. Il a fait, non, ça, c'est pas ma fille. Puis j'ai fait, Chris, c'est encore plus drôle. Puis là... Il nous a sortis de chez eux, la petite trou de cul. Lui, il comprenait pas qu'on avait du fun, qu'on voulait voir ça. Il nous a sortis de chez eux, puis il a fait « Je veux plus jamais te revoir. » Puis j'ai fait « Toi, mon Christ, tu vas le regretter. » Puis il l'a regretté, parce que comme j'ai dit tantôt, je suis rancunier. Moi, aussitôt que j'étais dans mon char, j'ai appelé la police, puis je l'ai stoulé. J'ai fait mon devoir de citoyen, j'ai fait 911, puis j'ai dit, il y a un esti de pédophile, il y a une photo de graine d'enfant de 15 ans dans son téléphone. Venez l'arrêter. Ils sont venus l'arrêter. Il est en prison. Pendant qu'il est en prison, je vais en profiter, je vais aller fourrer sa fille. Fait que là... Non, je ferais jamais... Je ferais un esti de clap weird, de slow clap de « Yes, la pédophilie ». Bravo. Moi, je coucherais pas. Je coucherais pas avec... 15 ans. C'est jeune en essai. Toi, c'est quoi le plus jeune que tu coucherais avec? T'as quel âge? T'as 28. Fait que ça serait... T'irais jusqu'à où? 22? 22, 23. Parfait. Ça veut dire 17, mais il y a du monde de ce type. Là, je suis content. Non, 22, 23. Moi, j'irais... Ta blonde, elle a quel âge? 26. OK, moi, j'irais... Moi, j'ai 44. Moi, j'irais 33 ou 19. Moi, 19... Parce que 19, c'est légal, mais pas partout. C'est ça. Puis moi, pour de vrai, avec 19, une fille de 19, j'aurais de l'air absurde. Moi, là, le monde me jugerait. Partout où j'irais, le monde serait comme « Ah, c'est-tu pauvre elle? Pauvre elle, il y a 44, puis il est pas en shape en plus. » Puis même elle aimerait pas ça, là. Elle, tout le long qu'elle me sucerait, elle serait comme « Ah, j'aurais dû aller au cégep. » C'est ça! Je veux vivre ce moment-là. Moi, pour vrai... Moi, je trompe pas... Moi, je trompe pas ma blonde. Je trompe pas ma blonde. Puis pas parce que je suis une bonne personne, mais j'ai pas goût d'en décevoir une nouvelle. Parce que... Qu'est-ce que je fais mal? Dans le temps que j'avais ton âge, j'étais une machine. Moi, là, dans le temps, asti. Moi, là, j'ai 44. Dans le temps, il y a 14 ans. Dans le temps que j'avais 30 ans, j'étais une bombe sexuelle. Si on avait fourré dans le temps que j'avais 30 ans, t'aurais capoté, vu que t'avais juste 14 ans. Mais pareil... Non, elle avait 12, c'est encore pire, mais peu importe. Moi, j'ai... mal calculé ça, mais moi, j'ai... Non, mais... Moi, il est arrivé quelque chose il y a 2 ans. Je me suis fucké l'épaule. J'ai tombé... Puis, j'avais pas réalisé à quel point t'as besoin de tes épaules pour être bon au lit. Moi, toutes les positions à cette heure me font mal. Moi, il y a juste une position que je maîtrise encore, puis je suis même pas sûr. C'est moi, ma position préférée, je suis même pas sûr c'est une position. C'est moi qui se fait masturber. Celle-là, là, qu'est-ce que je suis bon dans celle-là? Moi, là, c'est... Ma blonde, elle sait que j'aime ça, parce que c'est ça que je demande à Noël. Fait qu'elle...
Son frère a capoté quand il m'a pogné dans l'échange de cadeaux. Asti! Pauvre lui, c'est tout là, il fallait que je le rassure. Il fallait que je fasse, alors, ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Chris, arrête de pleurer, je vais venir trop vite. C'était... Ça... Merci de rire à ça. Pour de vrai, merci de... Ça, Chris, c'est une joke de moi qui viole mon beau-frère. Puis vous riez, vous êtes parfait. Merci beaucoup. Pour de vrai, parce que ça, là, il y a bien du monde à cette heure qui comprennent plus que c'est des jokes. C'est des jokes, là. Je me suis pas vraiment fait crosser par un monsieur qui pleurait. Tu sais, j'aimerais pas ça non plus. C'est tout des jokes. Moi, je fais beaucoup de jokes de pédophiles, puis je toucherais jamais à un enfant. Même avec un gun, ça attend. Tu pourrais arriver chez nous, tu me mets un gun dans la face, t'as un vieillard, t'as un enfant, tu fais comme il faut que t'en fourres un des deux, sinon je tue tout le monde. Moi, tout de suite, je saute sur le vieillard. Tout de suite, j'y pense même pas. Je saute sur le vieillard, asti, je baisse les culottes, asti, je commence à le fourrer, puis t'es même pas obligé d'avoir un fusil en plus. Moi, asti, tu m'amènes un vieillard, asti, je vais l'enculer juste te montrer que je suis normal, là, puis un vrai vieillard, là, pas quelqu'un du 3e âge qui est encore autonome. Là. Non, quelqu'un du 7e, du 9e âge. Moi, je veux un vieux mêlé qui sait pas qu'est-ce qui se passe, asti. Il est pas sûr, asti, il est en petite bobette blanche, camisole blanche, asti. Il me fait une pipe, il entend le mot pipe, il pense que c'est une vraie pipe, fait qu'il me tient les couilles de même, puis il fait comme... Ils disent que les vieux manquent d'amour, je vais l'aimer, ton esti de vieux. Hey, merci tout le monde. Vous avez été écœurants. Bonne fin de soirée, merci beaucoup. Je dois rien à personne dans mon studio maison, je peux te